il y a une plante très intéressante aussi, ça permet de faire une transition, c'est la pâquerette. La pâquerette, aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite par le syndicat simple, le syndicat herboriste, pour prouver que cette plante répond aux mêmes exigences au niveau des propriétés médicinales que l'arnica. Ok. L'arnica, à la base, c'est une plante sauvage qui pousse au sommet du Markstein dans les Vosges. Mhm. Et dans les Vosges, aujourd'hui, il y a un spot d'arnica qui a disparu. Ce gros spot national disparu parce qu'il y a eu un excès de récolte. Ok. Ouais. Excès de récolte, les gens sont arrivés et au lieu de laisser quelques plantes, bah, ils arrivent, ils ont tout arraché d'un coup. Ce qui fait que la plante, elle s'est épuisée, elle a eu du mal à se régénérer derrière. Ok. Donc maintenant, il va falloir attendre 5 voire 6 années peut-être avant de retrouver un vrai tapis floral. Je dis pas qu'il n'y en a plus, mais avant il y avait un tapis floral d'arnica. Aujourd'hui, on en voit encore, mais comparé au spot qu'il y avait avant, c'est infime, quoi. D'accord. Donc si on ne respecte pas les bonnes pratiques de cueillette, on peut faire disparaître certains spots. Et est-ce que ça a été à cause de cueillettes de particuliers ou d'industries qui cueillaient? Industrie. Industrie. Ouais. Ok. Ouais, des gros industriels qui faisaient venir leurs cueilleurs et comme ils sont payés au rendement, ils arrachaient toutes les fleurs. Et derrière, ça ne pouvait pas se reproduire. Mais en tout cas, aujourd'hui, eh ben, on peut se rabattre sur la pâquerette qu'on trouve partout dans nos prairies et qui a les mêmes propriétés que l'arnica. La propriété de l'arnica, c'est quand on a des ecchymoses, des bleus, et ben, on vient faire un macérat huileux qu'on applique directement sur cette partie et ça vient enlever les bleus. Et ben, la pâquerette a ces mêmes vertus. Ok. Et est-ce que tu crains pas qu'il y ait aussi des excès de cueillettes de pâquerettes? Ben justement, c'est une bonne question parce que à partir du moment où on surexploite, forcément on peut retrouver la même problématique à terme. Ok. Pourtant, en plus, la pâquerette, c'est une plante assez commune. C'est assez Donc, commune, mais à partir du moment où il y a une surexploitation, l'eau c'est une ressource commune. et c'est vrai. La Terre est composée à 70% d'eau sur la planète. Et pourtant on en vient à avoir des problématiques d'eau aujourd'hui. Il y en a en excès, mais parce qu'on l'a mal exploitée, parce qu'on la laisse filer, on n'a fait plus pénétrer dans le sol, on a rendu le sol imperméable, et ben voilà, on en vient à avoir des problématiques. Et ben les plantes c'est pareil, au bout d'un moment, il y en a effectivement en surquantité, il y en a normalement pour nourrir toute la planète et les animaux, mais si on surexploite, et ben on en vient dans la même problématique que l'eau. L'excès de chaleur, le poids compressé, l'ortie l'un sur l'autre va justement procéder à l'oxydation. C'est pour ça qu'il faut travailler rapidement et se donner un créneau. On récolte 1 heure, on va étaler, on revient faire la cueillette, 1 heure maximum, on repart étaler et ainsi de suite. Et ça, du coup, tu l'as appris en faisant des expériences ou tu l'as lu, tu l'as... On me l'a dit et puis j'ai lu aussi hein, l'oxydation. Donc l'oxydation, ça veut dire que l'ortie va noircir. Ok. Donc nous, comme on travaille vraiment la qualité des plantes, on ne peut pas se permettre de vendre une plante qui est oxydée à une plante noire. Sauf si on la broie, mais là, c'est pas l'idée. Nous, on est des cueilleurs, et l'idée, c'est d'avoir vraiment une qualité de plante irréprochable. Donc c'est pour ça qu'on cueille à la main, c'est pour ça qu'on a ce guide de cueillette à respecter. Donc guide des cueillettes, il existe l'AFC, l'Association française de cueilleurs, Ok. qui a élaboré de nombreuses fiches de cueillette par plante. Donc ça, suffit d'adhérer à leur réseau. Et en contrepartie, après, vous pouvez accéder à ce support qui est ultra bien fait. C'est des fiches qui doivent faire 2 voire 3 pages et c'est ultra intéressant. Et ben. Donc ça, en termes de support, quand on débute dans la cueillette ou qu'on veut se lancer aussi en tant que cueilleur ou autre, c'est ultra intéressant
de fédérer à ce réseau et d'accéder à toutes ces connaissances derrière. C'est clair. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on récolte au niveau de l'ortie? Principalement les jeunes pousses et la partie haute. C'est la partie basse, on va le voir. Sur la partie basse, les feuilles, elles sont pas mal attaquées. Des fois, il y a des crottes de bestioles aussi en dessous. On voit là, il y a de la bave d'insectes. Les feuilles, elles ont été piquées. Donc, elles sont pas super belles. Ici, on est un peu à la limite. Par contre, sur les feuilles vraiment hautes, et ben là, on a des superbes feuilles de qualité irréprochable. Donc, nous, quand on est herboriste, on vient vraiment récolter la partie haute. Voilà. On prend la partie, la sommité fleurie qu'on appelle ça, la sommité de l'ortie. On vient simplement poser comme ceci et on vient tirer. Il y en a un qui tire par là et l'autre qui tire par là. Et comme c'est bien affûté, et bien, on vient se couper facilement. Et voilà, on enchaîne. 2, 3, on prend 3, 4. Et après, on en a suffisamment dans les mains. On vient poser. Et puis voilà, on va faire ça sur notre petit spot. Le fait aussi de travailler que la partie haute de l'ortie, Ouais. on va pas avoir la problématique que j'ai exposée avec l'arnica. Là, ça va se régénérer. C'est-à-dire que la plante, elle va repousser naturellement, elle se régénère très facilement. Là, on l'épuise pas en fait, à faire cette pratique-là. C'est pour ça qu'on peut se permettre, on verra sur d'autres plantes, eh ben, on va compter, on va essayer de se dire, eh ben, dans cette zone, je me consacre qu'à 1/3 de la surface totale à récolter. Je ne récolte qu'un tiers. Donc si on a 10 mètres carrés, on se consacre de récolter que 3 mètres carrés. D'accord. Mais pas 3 mètres carrés là et puis on laisse les 6 autres. On essaye de se dire, ok, j'ai à peu près une dizaine de plants, je vais en prendre 3. Et après, je vais en rechercher un endroit où il y a 10 plants, je vais en reprendre 3. Et ainsi de suite. Et comme ça, c'est un tiers équilibré. Ok. On n'est pas sur un tiers, on laisse 2 tiers. Parce que sinon, le premier tiers là, il va disparaître aussi. Ouais. Donc ça, c'est important. Grosse zone d'ortie. Concentration importante. Pourquoi ici, j'irai pas la récolter par contre? Pourquoi je la récolterai pas? Parce que effectivement, on voit qu'il y a de l'eau qui arrive. On est sur une partie basse de prairie. Il y a des chevaux aux alentours. Donc potentiellement, il y a beaucoup d'apports azotés, il y a beaucoup de crottes, d'urine. Et donc là, potentiellement, ça peut être effectivement un lieu où il y a un excès d'azote, mais ça peut être aussi un endroit, un lieu où il y a un petit peu de pollution. Parce que l'ortie pousse aussi dans des lieux qui sont un petit peu pollués, des fois. Donc en tant que plante bioindicatrice, il faut aussi aller regarder le passé. Tout à l'heure, on a vu que c'était une zone où j'étais sûr que je pouvais récolter sans problème parce que c'est moi qui ai fait un apport d'azote trop important il y a quelques années. Et donc là, l'ortie a poussé naturellement et je sais ce que j'ai mis dans le sol, donc potentiellement, je peux aller récolter sans problème. Ici, j'irai pas forcément trop récolter ou jouer parce que certes, il y a un excès d'azote, mais il se peut aussi que ce soit un sol qui soit pollué. Et donc, on va pas jouer à aller récolter de l'ortie ici. Ouais. Voilà, donc, les lieux de cueillette, c'est important aussi de savoir où on récolte et ce qu'il y a eu. Là, on a des bourgeons, on voit qu'ils commencent à s'ouvrir. On voit que c'est vert et là, on voit plus ici les feuilles. Voilà. Quand j'ouvre, on voit les feuilles qui commencent à sortir. Là, on voit plus que c'est mou là. Voilà.
Donc ça, c'est des bons stades de récolte. À côté, on va le voir sur l'arbre là. Alors, on va le voir où? Normalement, j'en ai vu. C'est un peu plus ouvert sur ici là. Là déjà, on a une feuille qui est bien ouverte là. On a un bourgeon qui est bien ouvert et là, on a encore plus ouvert. Donc là, c'est trop tard pour récolter le bourgeon. Là, c'est juste, c'est encore bon. Il y en a qui diraient non. Moi, potentiellement, je vais dire que c'est encore bon parce que on n'est pas aussi ouvert que là et on est moins ouvert que là. Et le top du top, ben, ça serait juste avant l'ouverture. Donc les bourgeons qu'on a vus tout à l'heure. Ouais. Et pourquoi juste on perd les propriétés? C'est dangereux? Qu'est-ce qui fait qu'on peut pas récolter quand c'est un peu ouvert? Eh bien, effectivement, on va perdre en propriété, c'est-à-dire que dans le bourgeon, à l'heure actuelle, là, il y a toute la sève qui est en train de monter pour faire péter le bourgeon et l'ouvrir. Il y a toute la force à l'intérieur. Il y a les phytohormones, donc l'hormone de croissance, l'hormone de puissance de la plante, qui sont à l'intérieur. Et donc, plus la plante va s'ouvrir et moins il y aura ces hormones aussi à l'intérieur parce que les hormones elles vont continuer à véhiculer et à remonter ailleurs dans les bourgeons et ça va se focaliser sur les bourgeons qui restent à ouvrir. Cette puissance va se focaliser, se répartir à travers tout l'arbre. Et donc à partir du moment où là ça sera ouvert, et ben, on va en avoir moins et on va en avoir plus pour le bourgeon là qui est moins ouvert et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment récolter au bon moment les bourgeons et qu'on a une fenêtre de tir qui est très courte. L'ortie, le pissenlit, tout ça, j'ai des périodes de récolte sur l'année qui sont quand même longues. Ouais. Les bourgeons, on a des périodes qui sont courtes. Des fois, sur certains bourgeons, alors il y en a qui sont étalés, mais il y en a d'autres, sur certains types de cultures, on a 5 jours. Okay. Si au bout de 5 jours, on a loupé la récolte, eh ben, il faut attendre un an. Les bourgeons, c'est vraiment l'éloge, moi j'appelle ça vraiment l'éloge de la patience. Parce que sur la cueillette, c'est encore beaucoup plus longtemps. L'ortie, comme on disait, bon, voilà, on sait un tiers, allez, on arrache, tac, 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 avec notre serpette. On arrive à avoir un peu de rendement, j'aime pas ce mot, mais on arrive à avoir un peu de rendement. Sur le bourgeon, on n'est pas à chercher le rendement, parce que sur le bourgeon, il faut qu'on calcule. Combien de bourgeons il y a sur la branche, combien je peux arracher. On est sur un tiers, mais de récolte totale sur la branche. Mais d'un côté, il y a aussi le suivi de la branche qu'on veut chercher à avoir. Jamais arracher ces bourgeons-là qui sont les bourgeons apicots. Sauf si on veut limiter la croissance de l'arbre en longueur. Okay. La croissance des branches en longueur. Et bien là, effectivement, on peut arracher ce bourgeon-là. Si on veut continuer à le faire croître en longueur, et bien il faut conserver ce bourgeon et plutôt faire celui d'en dessous. Ici, on le voit, il y a un petit pédoncule, un petit rameau de bois, et après il y a les bourgeons. Et bien ceux-là c'est pareil, il ne va pas falloir les enlever, parce que si on les enlève, et bien on perd une future branche. Et après sur des fruitiers, c'est pareil, il faut calculer les bourgeons à fruits et les bourgeons à fleurs. Parce que si on arrache tout d'un coup, et ben on n'aura plus de fruits non plus. Accessoirement, il n'y aura pas de reproduction à terme et il y aura moins de fructification à terme aussi. Quand on récolte, il faut regarder aussi sur quel type de branche on récolte. Là, on est sur de la branche quand même relativement jeune. On voit le tronc n'est pas épais, comparé à ce qu'on peut avoir déjà ici. On est sur des branches beaucoup plus larges. Et ici, c'est une branche encore beaucoup plus large. Donc celle-là est un peu jeune. On va vite fatiguer cette branche si on récolte là-dessus. Il vaut mieux aller récolter sur cette grande branche-là. Donc dans l'idée, on prend la branche comme ça. On sert de support. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai mon mélange d'alcool, de glycérine végétale et d'eau. Et on va aller récolter les bourgeons.
et on va compter. Donc là, la picole, non. Là, on a 1, 2, 3 bourgeons. On va en récolter qu'un sur les 3. Est-ce qu'on prend le gros, le plus gros, celui du milieu? Ça dépend ce qu'on veut. Là, on n'est pas vraiment, c'est pas trop impactant, donc on peut prendre celui-là. Ici, on a encore une branche. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on peut en prendre 2, voire 3. Ok. Voilà. Celui-là, on a pris celui-là. Donc là, accessoirement, il va y en avoir un en haut. On peut prendre celui-là. Tac. Et ça, il y a une grosse demande aujourd'hui en gémothérapie en soins par les bourgeons. Est-ce que tu penses que c'est une mode ou il y a quelque chose derrière C'est assez nouveau, ça plaît bien aussi aux naturopathes parce qu'ils maîtrisent mieux, ils sont trop moins aussi. On n'est pas sur des forts degrés d'alcool, on est sur aussi un complexe de soins où à partir d'une gamme de Gémeaux unique, on va répondre à une grande problématique de soins. C'est-à-dire que dans les bourgeons, c'est à la fois la future feuille, le futur fruit. Il y a tout ce qui est vitamines à l'intérieur avec les sèves, il y a tout ce que je disais tout à l'heure, les phytohormones. Et donc il y a beaucoup plus de principes actifs à les pouvoir extraire. Et c'est pour ça qu'on a 3 solvants pour extraire encore plus ces principes actifs. Donc forcément déjà derrière, on répond un peu à cette problématique-là. Et on va pouvoir travailler sur un spectre beaucoup plus large. à devoir faire? Ça se voit que c'est un art, vraiment. Ouais, c'est un art, puis ça détend, et c'est calme. Et, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs écoles. Il y a soit on se focalise sur un seul arbre, et puis l'année d'après, on fera l'arbre qui est à côté, ou l'autre derrière. Ou soit on se dit, ben voilà, je cueille finalement, enfin j'ai plus d'une vingtaine d'arbres, et je cueille très peu sur cet arbre-là. Hop, on va arrêter, et je vais sur un autre. Je pense que je prends quelques bourgeons et puis après je repasse sur un autre. Donc il y a 2 écoles, il y a soit on fatigue un petit peu plus l'arbre là, mais au moins ça nous évite d'aller se disperser. Ouais, ça gagne du temps. On se disperse parce que de toute façon ici je peux me le permettre, on le voit, tout ça c'est du boulot là. Il y en a là, il y en a là, il y en a encore au fond derrière, donc je suis quand même sur un gros lieu de cueillette. J'ai tout l'embarras du choix, donc je peux me permettre effectivement, sans trop besoin de perdre de temps et de faire des kilomètres, aller récolter en bonne quantité sur 20 arbres différents. Et il y a des endroits, on n'a pas une telle diversité, on n'a pas autant d'arbres. Et ben là, il faut se focaliser en cueillette sauvage juste sur un arbre. Mais on sait que les 2 voire 3 prochaines années, on va le laisser tranquille, pour qu'il se régénère, pour qu'il repousse. Donc en fait, on pourrait qualifier une bonne cueillette d'une cueillette équilibrée, quoi, qui sache laisser la nature se régénérer. Exactement. Et encore une fois, avoir une grande connaissance sur les plantes, c'est savoir se dire, ok, en bourgeon, j'ai la plante qui travaille sur cette sphère-là. Et j'ai la même plante en racine qui travaille sur la sphère-là. Et j'ai la même plante qui travaille sur la sphère-là avec les feuilles. Par contre, au niveau éthique, au niveau logique, au niveau dommage que je peux occasionner à la nature, eh ben, il vaut mieux valoriser plutôt la plante à feuilles que d'aller chercher la plante avec les bourgeons où on met plus de temps à avoir une grosse quantité. Sauf si elles sont complémentaires, parce que des fois elles traitent la sphère, mais elles sont complémentaires. Mais dans ce cas-là, il faut avoir la diversité de produits et pas se focaliser que sur un. Et comme ça, on peut se dire, tu vas te soigner sur cette sphère-là, mais avec la somme de ces 3 plantes. Et je ne vais pas juste te vendre que de la Gémeaux, ou je ne vais pas te vendre que la feuille. Je vais te vendre ce complexe, et là, au moins, on aura récolté un peu dans chaque zone sans les épuiser. Ouais. Je me dis, on n'entend jamais les pharmaciens dire ce genre de choses. C'est pas...
Les pharmaciens, ils sont derrière un comptoir. Ils sont là pour conseiller et vendre. Ils ne sont pas paysans. Oui. On ne peut pas leur reprocher ça non plus. Oui. Moi, je suis paysan, je m'y connais beaucoup plus là-dessus. Mais forcément, je serais beaucoup moins pointu et j'aurais beaucoup moins de connaissances sur les interactions entre les plantes, sur la pharmacognosie, et ce qui est logique aussi. J'ai un minimum de base, mais ça ne sera jamais aussi poussé qu'un pharmacien. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit complémentaires. Ouais, c'est ça.